c'est ce que sa maman nous raconte, nous dit à l'égard de sa naissance, voire même de toute la période de la grossesse. Et tous les récits que nous lisons, en commençant par Ibn Ishaq, la première biographie du prophète, en continuant par son élève Ibn Hisham dans sa sira, et en finissant par l'un des érudits qui nous a rapporté les détails de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui s'appelle Al-Qadi Iyad. Al-Qadi Iyad, il a un ouvrage que je recommande à mes frères et sœurs. Alhamdulillah, il est traduit. Même si la traduction il n'est pas forcément pertinente, mais au moins vous trouverez quelques éléments qui sont sincères et vrais. Dans cet ouvrage qui s'appelle Ash-Shifa, Shifa, C-H-I-F-A, cet ouvrage nous traite un sujet qui n'est pas habituel et contrairement à ce que nous vivons et nous voyons dans tous les ouvrages qui traitent de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il l'a intitulé en disant Ash-Shifa, la reconnaissance des devoirs que nous avons à l'égard de notre prophète Mohammed, les devoirs que nous avons à son égard. At-ta'rifu bi huquq al-Mustafa. Faites cette reconnaissance de ce prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et dans cet ouvrage, je vais vous résumer la synthèse de ce qu'il dit concernant d'abord la naissance de cet homme, et ça va être 2 points pour aujourd'hui, Inch'Allah, la naissance et l'allaitement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'abord, la grossesse, c'était pas une grossesse normale. Et nous y rapporté que sa maman, Amina, était une femme qui a vécu cette grossesse qui est à la fois unique, parce que, comme vous le savez, le prophète n'a pas de frère, n'a pas de sœur. Et sa maman n'a donné naissance qu'à lui. Donc c'est sa première naissance, c'est sa première grossesse. Et le premier homme qu'il va mettre au monde, c'est lui. Il n'a pas de frère, il n'a pas de sœur. Et pendant la grossesse, Halib, cette femme, Amina, sa maman, raconte que quand j'entendais les mamans qui sont enceintes me parler de la souffrance qu'ils traversent et de toute l'endurance qu'ils peinent et qu'ils vivent pendant la grossesse, j'étais très étonné parce que moi-même je porte un gamin, je porte un bébé et pourtant je ne ressens pas ce que ces femmes me racontent. Je ne vis pas les mêmes contractions, je n'ai pas de douleur et je ne vis pas les mêmes événements que les autres mamans me racontent. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous le racontera une fois qu'il serait grand. On nous raconte exactement ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui a enseigné pendant sa grossesse. Et elle dit, la maman, elle dit qu'il avait vu un songe, un rêve. Et dans ce rêve, quelqu'un lui dit, oh Amina, tu es enceinte d'un homme qui va être le maître des univers, Sayyidul Alamin, qui va être le maître des univers et qui va éclairer par sa lumière les châteaux de Shem et qui va éclairer les palais d'Exorès. Et elle dit, cet homme va changer le cours de l'humanité. Et c'est un signe que cette femme portait en elle un homme qui n'est pas ordinaire et que sa grossesse n'est pas ordinaire et que la période de la grossesse n'est pas ordinaire. Et elle dit que le jour où il va accoucher de cet homme, de ce bonhomme Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et il va voir sortir d'elle une lumière qui va éclairer toute la péninsule arabique. Et à partir de là, la femme qui était la maman du prophète sallallahu alayhi wa sallam sera surprise de la naissance de cet homme, de ce bel homme. Bien sûr, elle va être là à ses côtés, comme tout instinct maternel, comme toute affection d'une maman qui vient de voir un homme et un bébé, un enfant qui vient de voir le jour. Donc il va en prendre soin, il va l'allaiter pendant 7 jours. Mais il était dans l'accoutumance des Arabes à l'époque de ne pas allaiter l'enfant toute la période de l'allaitement de 2 ans dans le même endroit et qu'il fallait impérativement le donner à d'autres femmes pour l'allaiter. Et dans cet allaitement qu'ils faisaient à l'époque les Arabes, il y avait une très grande sagesse qui est culturelle. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam va la confirmer une fois qu'il va devenir prophète. Et ainsi le prophète sallallahu alayhi wa sallam va être avec cette tribu très loin de la Mecque, afin d'apprendre la souffrance de la vie, afin de vivre dans un endroit qui n'est pas forcément où il y a un confort de la société. Il va vivre avec une famille qui n'est pas la sienne pendant 5 ans jusqu'à 6 ans, jusqu'au jour où Allah subhanahu wa ta'ala, comme dit Halima, cette femme qui va allaiter le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il le raconte en disant que notre famille, moi et mon mari, mes enfants, nous étions très pauvres. Nous souffrons les martyrs, nous cherchons à peine de quoi se nourrir le jour même. On avait à peine pratiquement de quoi
quoi manger la journée. Mais le jour où cet homme est rentré chez nous, ce garçon est venu chez nous pour l'allaiter, Allah il a fait jaillir une bénédiction, à la fois dans notre pâturage, à la fois dans notre argent, à la fois dans notre eau. Elle dit même que notre puits avait tari dans l'eau, il n'y avait plus d'eau. Mais quand Mohammed il est rentré dans cette maison, la source qui était dans ce puits-là a rejailli et a régénéré d'eau afin de nous dire qu'il y a quelque chose dans cet homme. Et que Al-Qadi Iyad, Ibn Ishaq, Ibn Hisham racontent encore plus de choses. Mais le temps ne m'est pas autorisé pour vous donner davantage de détails par rapport à cette situation. Jusqu'au jour où le prophète alayhi salatu wassalam, va être terrassé par un ange devant sa maman Halima, devant ses copains, ses amis, ces jeunes avec qui il faisait du pâturage. Il était un berger, il courait derrière un troupeau, il protégeait les troupeaux des uns et des autres. Il était honnête, il était digne de confiance. Un jour, soudain, la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala a fait jaillir et descendre une créature, c'est un ange qui va terrasser le prophète alayhi salatu wassalam. Il va l'allonger sur son dos et il va faire une opération chirurgicale en ouvrant sa poitrine. C'est ce qu'on appelle la fente de la poitrine, pour enlever de son cœur le morceau, la partie du diable que nous avons tous. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a épargné le prophète de cette partie du diable en disant voilà la partie, voilà ce qui revient d'office à Shaitan en toi. Allah te l'a enlevé pour te purifier et te préparer à la mission à venir, à savoir celle de la prophétie, qui n'est pas une mission facile et qui n'est pas une mission simple. As'alullah azza wa jalla an yuwaffiqani wa yuwaffiqakum lima yuhibbuhu wa yardah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin fastaghfiruhu innahu huwa at-tawwabur rahim.